bienvenue sur cette chaîne Les petits détails qui changent tout. Je m'appelle Coralie Piaya, je suis naturopathe et professeure de yoga. J'ai créé cette chaîne car j'avais à cœur de vous partager des infos, des routines, des petites choses du quotidien qui peuvent vraiment faire la différence dans notre état de santé, notre bien-être et la façon dont on se sent tout simplement. Évidemment, je ne voulais pas vous partager que mes routines et mes astuces, ça n'a pas de sens. Nous sommes tous différents, on a des besoins différents. Et donc, j'ai pensé interviewer différentes personnes avec des chemins de vie différents, des personnes qui ont rencontré parfois des difficultés, des épreuves, parfois la maladie qui leur ont fait changer leur façon de voir le monde et leur hygiène de vie, et d'autres personnes qui, au cours de leur vie, tout simplement, ont appris, ont été curieux, ont testé, ont ajusté et continuent d'ajuster. Et c'est justement le cas de mon invitée d'aujourd'hui, Stéphanie Billard. Stéphanie, elle est fondatrice de Yoga Line. C'est une méthode dans laquelle elle propose des retraites de yoga, mais également des formations en yoga thérapie, sonothérapie, spirothérapie autour du souffle. Et vous verrez, Stéphanie, elle a plein d'astuces à nous partager. Plein d'astuces autour du yoga, de l'ayurveda, mais pas que. Et surtout, elle nous apprend qu'il faut vraiment s'écouter et au fur et à mesure de notre vie, au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge également, on ajuste nos routines et on écoute ce dont le corps a besoin. Donc j'espère que cette interview avec Stéphanie va vous plaire. En tout cas, j'espère que vous allez y trouver des petites astuces à mettre en place. Je vous propose d'activer la petite cloche et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, car il y a d'autres interviews passionnantes qui vont suivre dans les jours et les semaines à venir. En attendant, place à notre interview avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie, je suis ravie de t'accueillir. Comment vas-tu? Hello Coralie, bah écoute ça va, chaudement Oui. aujourd'hui, le mois de juillet. Écoute, on essaye de réguler la température interne, mais ça va bien. Oui, on pourra en parler, tiens, d'ailleurs, de ça. C'est déjà Comment une faire, bonne ouais, idée. comment En faire? tout cas, moi, je suis super contente de t'accueillir sur cette chaîne qui parle, tu le sais, des détails qui changent tout. Et j'ai tout de suite pensé à toi quand je réfléchissais un petit peu aux différentes personnes que je pourrais rencontrer et lancer la discussion sur ces sujets, parce que j'ai le sentiment que toi, tu prends attention, tu prêtes attention aux petits détails du quotidien, un petit peu dans ta façon d'être, dans ta façon de manger, dans ta façon de respirer. Je suis sûre qu'on va en parler. Et donc, je me suis dit que probablement ça allait te parler, mais on va détailler ça ensemble. Ouais, bah merci en tout cas pour cet échange et je suis ravie de te retrouver. On se connaît quand même depuis plusieurs années, on a beaucoup Ouais. pratiqué ensemble, en retraite, en formation. En atelier, donc c'est très chouette. Non, je suis très heureuse de pouvoir partager bah, aujourd'hui, en fonction de tes questions, des petits trucs et astuces, des choses qu'on peut mettre facilement en place dans son quotidien sans que ce soit une contrainte, Oui. sans que ce soit un truc je dois faire ci. C'est vraiment que ça vienne naturellement, que c'est le corps qui décide de, voilà, de prendre telle pause ou telle respiration, de boire telle petite chose le matin pour se mettre en route. Et Oui. c'est vraiment des rituels d'énergie aussi bien pour le matin que aussi pour le soir, parce qu'on pourra en parler, mais le soir, il y a beaucoup de rituels aussi qui permettent de bah, trouver Le un sommeil sommeil. réparateur, et ça, on y pense un petit peu moins souvent. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a tendance à laisser couler notre journée et se dire que le sommeil viendra, mais c'est pas toujours le cas. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place. Et comme tu le disais, c'est vrai qu'on se connaît déjà depuis quelques années. Je réfléchissais, ça fait 6 ans, un peu plus, que j'ai été venue pour la première fois à une de tes retraites que tu organises, des retraites de yoga au Maroc. C'était à Agadir. Et je me souviens très bien de ce moment. Moi, j'étais dans une période un peu bof au niveau de ma vie privée. Et t'avoir rencontré, avoir vu la façon dont tu incarnais en fait les différentes facettes du yoga, ça m'avait vraiment fait un petit électrochoc, je dois dire, parce que moi j'étais plus venue là pour voilà, bouger, je le voyais plus comme un sport, un peu de détox, etc. C'est vrai que c'était le cas, mais en fait, il y a vraiment eu toutes ces facettes, la façon dont tu amenais, la façon dont tu t'alimentais, dont tu t'hydratais, dont tu respirais, dont tu pensais, dont tu communiquais avec les gens. Je me suis dit, OK, là, on est dans une autre sphère. Là, je comprends un petit peu mieux, quand on parle de philosophie de yoga, je commence un petit peu mieux à percevoir, parce que j'étais pas là-dedans à ce moment-là. Et donc, ça m'a vraiment fait ce petit électrochoc qui m'a donné envie après de me former. Et effectivement, après, j'ai fait ta formation en yoga thérapie, tes cours, une autre retraite. Et puis, je suis tes vidéos YouTube
chacune d'entre elles. D'ailleurs, je mettrai le lien en barre d'infos, mais tu partages plein d'astuces et puis des pratiques de yoga hyper intéressantes. Donc voilà, merci pour tout ça et pour ceux qui sont intéressés, je vais tout renseigner. Mais oui, le yoga, c'est vrai que pour moi, ça s'arrête vraiment pas déjà juste au tapis, même si déjà sur le tapis, on peut faire beaucoup de choses. Mais c'est vraiment une philosophie, comme tu dis, de vie. C'est quelque chose qui s'intègre en fait dans son quotidien, dans la façon d'être, la façon de communiquer, la façon de manger, et penser à vraiment être conscient en fait dans chacun de nos moments. Et Mm. ça s'intègre, ça s'incarne du tapis jusqu'au lit, toute la journée. On peut vivre en mode yoga, mais c'est ce que j'appelle moi souvent le yoga holistique. C'est Mm. vraiment toute cette aussi hygiène de vie, alimentation, on va en parler, hein, c'est hyper important. Il y a un impact entre notre pratique et notre alimentation et sans en faire un dogme en fait, sans que ce soit quelque chose. Il y a vraiment cette notion de sortir du dogme ou parfois on dit même que c'est un peu ascétique. C'est pas ça du tout. Au contraire, moi je suis hyper épicurienne, je l'ai toujours été et je viens pas forcément du monde du yoga et je viens au contraire je dirais d'un milieu complètement normal avec une première phase de vie, une première carrière dans des boîtes, des créations d'entreprises aussi. Et c'est petit à petit que le yoga m'a Évolue. rattrapé, m'a appelé. Ça fait un peu ça fait 20 ans que je pratique et ça fait 10 ans vraiment que je l'enseigne. Donc, et ça évolue tout le temps en fait. Ça Mm. s'imbrique vraiment dans le quotidien maintenant. Et l'idée, c'est pas d'imposer quoi que ce soit, mais c'est vraiment d'arriver à inspirer. Donc, Mm. beaucoup de respiration, mais là, c'est dans le sens de d'inspirer quelque chose à sa famille, à ses proches, à ses élèves aussi, et que ça se fasse naturellement, sans rien contraindre, hein, sans rien, Oui. voilà, Forcer, sans forcer. forcer. Ouais, Non, mais ouais. c'est vrai que c'est ce que je me demandais, parce que quand on te connaît un peu, on voit souvent ta maman qui est souvent avec toi dans les retraites, elle est souvent pas loin, ta sœur aussi. Et du coup, c'est une question que je me posais, c'est est-ce que c'est toi qui leur a insufflé un petit peu ces différentes pratiques, elles sont venues se greffer, ou est-ce que c'est toi qui as finalement grandi dans un environnement où on prenait déjà fort soin de son hygiène de vie, de son alimentation, et donc ça t'a nourri? C'est dans quel sens que ça s'est Ah, passé? c'est plutôt moi qui ai Ouais. insufflé ça dans la famille, hein. Donc, Hmm. non, non, moi j'ai travaillé dans le Champagne, tu vois, donc Ah vraiment dans oui. des domaines un peu de fête, et puis voilà, dans des sociétés de conseil, du marketing. Donc j'ai connu aussi vraiment vraiment la partie où il y avait beaucoup de stress et des compensations, voilà, à ce stress. Oui. La compensation au stress, et notamment par la fête, etc. Et j'aime toujours la fête, mais c'est différent. Et évidemment, c'est plus la même chose, sans tomber à nouveau dans l'ascétisme. Et du coup, c'est en commençant à enseigner, à pratiquer, que ma famille aussi s'y est mis. C'est Euh, chouette. Ma maman, ma sœur, mon compagnon, mais petit à petit. Et Hmm. je suis ravie de les voir pratiquer. Et puis, surtout la communauté qu'on a développée progressivement et qui grandit, c'est magique. Parce que Oui. ces personnes-là aussi, que ce soit des élèves ou des personnes qui vont être enseignants derrière, et ben ça fait grossir Mais oui, justement cette communauté de personnes qui ont envie de faire du bien, et ça commence par soi. Ça commence c'est toujours par vrai. soi. Il y a rien qui ne puisse vraiment se déployer sans que ça commence par soi. Imposer des choses ou dire des choses, si on ne le fait pas, ça ne rayonne pas. Donc ça Non, n'a tu montres l'exemple et c'est ton effet papillon. Ça démarre de toi et puis après, petit à petit, bah, ça fait son chemin avec d'autres personnes et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui aussi encore à travers cette vidéo-là. Et tu sais, toi, tu m'as toujours beaucoup inspiré de beaucoup de rigueur à travers voilà, ta façon d'être, ta pratique et en même temps beaucoup de simplicité. Donc ça, c'est quelque chose qui est très inspirant, je trouve, c'est de se dire, on arrive à avoir une hygiène de vie qui semble irréprochable. Alors, on n'est jamais parfait, mais ça semble vu de l'extérieur. Et en même temps, ça coule, quoi. C'est facile, c'est vraiment ancré en toi. Tu forces pas, tu sais exactement ce qui te fait du bien, ce qui va te faire du mal. Du coup, tu le fais pas. C'est le sentiment que ça donne. Du coup, est-ce que cette rigueur-là, tu te l'imposes ou
au final, maintenant, c'est vraiment effectivement complètement naturel et tu ne forces rien. Je pense que si on remonte au début, et ça c'est pour toutes les personnes qui se mettent quelque part au yoga, à une hygiène, qui essayent de changer leur hygiène de vie petit à petit, ça se construit. Ça se Hmm. construit, c'est-à-dire que peut-être on va enclencher par le yoga, les postures, peut-être on va enclencher par les respirations, peut-être un stage comme tu as pu voir, un stage et tu vas avoir un déclic en disant, bon là déjà je vais changer ça dans ma vie. Il y a telle alimentation que j'aimerais un petit peu plus explorer, plus vivante, plus pranique, avec plus d'énergie. Et moi, personnellement, c'est vraiment par le yoga, et c'est le yoga petit à petit qui ensuite m'a permis de vraiment changer aussi l'alimentation, sans devenir végane, mais au moins être beaucoup plus axée vraiment sur le végétarisme. Oui, Et après, d'une écoute profonde du corps et de ce que l'énergie à oui, l'intérieur réclame. Donc c'est c'est en fait c'est un besoin. moyen d'être beaucoup plus connecté à ces énergies. Et du coup, bah, c'est un respect de soi-même, d'écouter et de savoir ce qui est bon. Il y a des jours où on a le temps, on va faire des pratiques beaucoup plus longues, et puis d'autres fois, il y aura une pratique un peu compacte, mais elle est là. Et ça peut être aussi bien une méditation qu'une une longue respiration avec quelques postures d'ouverture. Vraiment toujours l'idée de Mhm. le corps, ça c'est nécessaire, et je dirais que c'est quotidien en fait. De toute façon, le corps il sait ce qu'il doit faire. C'est comme les animaux, il sait s'étirer. Il va pas réfléchir. J'ai besoin de m'étirer. C'est on le fait naturellement. Et après, à force de pratique, il y a des choses qu'on permet d'amener dans notre quotidien. Et donc il y a des choses à apprendre. Et puis après, c'est des petits wagons. Là, si on parle des rituels, les rituels c'est fondamental. Hmm. Et rituel par rituel, ça, des petits wagons qu'on raccroche, et c'est vrai qu'après ça fait un petit train, un Oui, train c'est ça. de bonheur, de bien-être quotidien. Et c'est vrai qu'il y a des incontournables, toutes C'est saisons. quoi tes incontournables à toi? Les choses que tu répètes tous les jours inlassablement. Est-ce qu'il y en a ou pas? Inlassablement, et comme tu dis, la répétition, c'est la clé. C'est-à-dire que souvent, on dit, Hmm. ah, la répétition, ça peut être pénible, et en fait, non, c'est au contraire, c'est ça qui donne de la joie, que ce soit répéter certaines postures, répéter certains rituels, ça donne beaucoup de joie, et on sent que c'est ça qui nous ouvre et qui nous permet d'être pleinement ouvert à la vie. Bah, le matin, c'est déjà de pas sauter du lit. Il y en a qui disent Ouais. sauter du lit, bah non. Hmm. Je saute pas du lit, au contraire, j'essaie de me réveiller naturellement, et à part si vraiment j'ai un impératif très tôt, mais un réveil qui soit le plus naturel possible. Et dans le lit, c'est vraiment de commencer à bouger lentement dans le lit, de s'ouvrir. J'aime bien faire quelques mouvements d'étirement, de mise Mhm. en mouvement du bassin, des petites torsions dans le lit, prendre le temps ensuite de s'asseoir, et généralement je fais quelques minutes de cohérence cardiaque. Donc la cohérence Hmm. cardiaque, c'est simplement de respirer de manière naturelle à l'inspire et à l'expire, avec des temps assez proches, donc égaux. Hmm. Et soit on le fait, on est habitué, on n'a pas besoin d'un son ou d'une application, mais au début, Oui. c'est bien d'avoir une Tu petite comptes dans ta tête. voilà, ou après tu te mets en cohérence cardiaque. Et ça, Oui. quand tu démarres le matin en cohérence cardiaque, ça change tout, parce que tout de suite tu insuffles plusieurs heures de stabilité mentale, d'équilibre mental. Nerveuse, Euh, oui. tu équilibres tes taux de cortisol qui sont toujours assez élevés quand on se lève. Il y Mhm. a un boost de cortisol, donc ça permet de pas être en surstress dès le matin, et de pas courir dès le matin. Après, bah, du coup, après, il y a tous les petits rituels, tu pourras peut-être en reparler, j'imagine. Dans le yoga et dans l'Ayurveda, on nettoie le corps. Donc, on nettoie, et ça prend pas beaucoup de temps. On racle la langue. C'est comme si le matin, en fait, on avait plein de petites impuretés qui s'étaient déposées, et en particulier au niveau de la langue et de la bouche. C'est une zone, on le sent des fois, hein, Oui, chargée. Hmm. un peu pâteuse, et qu'on ait bien mangé la veille, ou même parfois au contraire quand on est en détox, on a un côté un peu c'est chargé, donc nettoyer la Mhm. langue avec une cuillère ou avec un gratte-langue. Et derrière, moi je le fais tous les jours. Après, certains proposent de le faire un peu moins, mais tu vois, Le l'huile de nez. coco, il y a, bah, Ah. il y a l'huile de coco qui permet aussi de purifier. Il y a Oui. toujours en fait, ce qu'il faut comprendre dans le yoga et l'ayurveda, c'est que à la fois tu travailles sur le corps physique, vraiment il y a le côté physiologie, tu vas nettoyer tes sinus, tu vas nettoyer ta langue, tu Mhm. vas nettoyer ton corps, mais
c'est vraiment, plus on le fait, on se rend compte que ça nettoie autre chose et ça nettoie aussi nos énergies quelque part. Ça va vraiment travailler sur notre aura. Le fait de nettoyer basiquement la langue ou le nez ou les dents, c'est pas que ça en fait. Ça va Oui, beaucoup c'est plus loin. subtil. Hmm. Il y a un effet subtil. Donc oui, quand, par exemple, quand on met de l'huile de coco dans la bouche et qu'on la recrache après, alors déjà, ça purifie les dents, la langue, mais c'est un effet aussi sur le système nerveux. Et Oui, le gargarisme, hein, rien que ça, voilà, pour le nerf vague. Hein. tu le sais, donc pareil pour le nez, le fait de nettoyer le nez avec de l'eau salée, c'est aussi une façon clairement d'ouvrir un petit peu plus nos sinus, de nettoyer nos Hmm. sinus, ça c'est l'effet numéro un, mais on sent aussi qu'on a plus de clarté mentale. On ouvre d'autres espaces, notamment au niveau du troisième œil, et donc du coup on se sent plus net, plus clair, Oui, plus ouvert. plus ouvert au monde. Donc ça, c'est vrai que c'est incontournable. Et après, moi, ce que j'aime beaucoup, et c'est pour l'énergie, c'est dans les recos d'ailleurs des naturopathes, hein, de se brosser. Et là aussi, le brossage, quand on brosse sa peau à sec avec une brosse, il y a un effet super sur la qualité de la peau, sur C'est l'exfoliation. dynamisant. C'est énergisant, mais ça va au-delà. C'est aussi brosser tout ce côté, je me lave quelque part de tout Mhm, mhm. ce qui est lourd, tout ce qui est un peu encombrant. Donc Oui, je je me débarrasse du des impuretés, surplus. Ouais. qu'elles soient physiques ou même mentales. Donc je me débarrasse de tout ça. Et puis tout ça, bah c'est, alors on peut se dire, ouah, il faut se lever à 5 heures du matin. Non, ça te prend 5 minutes, hein? Voilà, Ouais. c'est une fois qu'on a un petit peu pris l'habitude, tout ça, c'est un quart d'heure, 20 minutes, tout cumulé. Donc oui, c'est un moment de bonheur. C'est Oui, et tu te vois pas démarrer les journées sans. Est-ce que tu as déjà démarré ta journée, peut-être avant, où tu étais en mode vite, vite, un café et je la vie, finis? ça Ouais. c'était avant, quoi. Ah oui, et que maintenant que tu Et, regardes ça avec un regard externe, tu te dis, et après, il y a, bah, c'est bien, on a des phases de vie ouais, petit on et évolue. c'est vrai que même en vacances, je le fais. C'est quelque chose qui fait partie de la routine et les personnes autour de moi, bah, finalement, elles font pas forcément la même chose, mais elles font le nez, elles font la Hmm. bouche. Ouais, chacun son Voilà, truc. chacun son petit rituel, mais en tout cas, voilà, c'est des rituels cocoon aussi. Donc, tu vois, le Oui, brossage, mettre de l'huile sur son corps, c'est quelque chose très quotidien. confortant. Voilà, c'est un soin qu'on se fait et ça, c'est vrai que c'est tous les soins externes en Ayurveda, c'est hyper important et on peut le faire à chaque saison. Et bien Hmm. sûr, même la douche, tu vois, j'aime bien la prendre le soir pour me nettoyer des énergies ou des Oui, interventions, mais le matin, c'est vraiment pour le côté fraîcheur, énergisant. froid, important. Et pourquoi l'Ayurveda, ça t'a attiré? Est-ce que tu sais pourquoi plus l'Ayurveda, le yoga, cette partie un peu ancestrale qui vient de l'Inde, pourquoi ça t'a attiré plus que Bah, autre chose? en fait, on ne sait pas, hein. Moi, Hmm. je crois beaucoup au fait que bah, on a beaucoup de vie et certainement à un moment donné, on a un appel. Donc moi, j'ai Mhm. toujours adoré, même si j'ai pas baigné dedans, j'ai toujours adoré la nature. Donc les jardins, la nature, toute petite, ça me passionnait et ça m'a rappelé, voilà, vers 30 ans, ça m'a rappelé en fait. Donc j'avais besoin de cette reconnexion à la terre, à la nature, aux éléments. Et c'est vrai Mhm. que le fondamental dans l'Ayurveda, c'est les Ouais. éléments. Donc se Oui. reconnecter à la terre, à l'eau, au fluide, à l'air avec la respiration, à ce Hmm. feu intérieur qui nous donne de la force, et ensuite à cet état équilibré où le mental est en connexion avec le corps, avec un cœur bien ouvert. Donc c'est vrai que l'Ayurveda, c'est une très jolie médecine traditionnelle, la plus ancestrale, et la naturopathie, moi j'adore, puisque c'est la version un peu occidentale aussi, donc Ouais. qui s'inspire de l'Ayurveda. Oui, tout est lié hein, quand tu t'intéresses effectivement à ce que nous apporte la nature. Bon, bah après, voilà, tu peux effectivement avoir des pratiques un peu plus orientales, plus occidentales, des plantes qui viennent d'endroits différents, mais l'idée derrière est juste d'accompagner le corps et d'avoir, voilà, soutenir ton corps avec des éléments naturels qui puissent te reconnecter un petit peu plus à la nature, à l'univers. Bon, voilà, après, ça dépend sur quel côté on le regarde, mais je pense que le fil rouge de tout ça est le même. Hein.
Yes. Donc voilà. Puis après, il y a ce qu'on fait rentrer dans son corps, vraiment l'eau en premier. C'est vrai que La base. beaucoup de gens boivent du café au réveil. Moi, je leur dis toujours, c'est pas le café, c'est pas l'ennemi, hein. C'est Non. juste qu'au réveil, c'est un peu dur pour le corps et de se prendre un coup de caféine comme ça direct. Donc c'est peut-être simplement déjà de commencer par de l'eau additionnée éventuellement de citron pour ceux qui aiment, une tisane aussi, ça marche bien. Oui, du gingembre. Voilà, oui, après les épices, ça marche très bien. Moi j'aime beaucoup l'eau de Quinton, donc qui est chargée en minéraux et c'est vrai que je sens, parce qu'en fait on sent qu'on est déminéralisé dans ce monde moderne et il y a beaucoup de choses où on est souvent en carence, donc c'est vrai que notamment le magnésium et ça c'est un peu tout le monde malheureusement, donc même si on fait on mange bien, on n'arrivera jamais. Hmm. Aujourd'hui, même en mangeant parfaitement, c'est difficile de répondre à nos besoins nutritionnels, notamment sur le magnésium, la vitamine D, sur le potassium. Donc, c'est vrai que se supplémenter, mais de manière naturelle, moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'aime pas trop gober des gélules, à part Mhm. exceptionnellement, mais vraiment, c'est dans l'alimentation. Donc, ça va commencer par de l'eau de Quinton, qui est de l'eau, tu pourras expliquer, Mer. plasma marin, vraiment de l'eau, finalement, de mer, que Mhm. l'on boit. Alors, il faut aimer l'eau salée, mais franchement, ça passe bien le matin. Oui. Et après, moi, je prends souvent du verre. Cette espèce d'appel du verre. Alors, je sais que des fois, ça fait grimacer le verre. Bon, si vraiment ça plaît pas, il y a d'autres choses, hein. Il y a C'est du quoi, rouge. des jus de légumes verts quand tu dis du vert, ça veut Quand dire vraiment quoi? j'ai le temps, ça peut être des jus verts faits à l'extracteur. Donc là, il faut un petit peu de temps. Mais sinon, pour être pratique, honnêtement, moi, je prends beaucoup de jus vert déshydraté. Ah Et oui. donc, du coup, de l'herbe de blé, de l'herbe de Mhm. orge, Oui. auquel je rajoute toujours du curcuma, du gingembre, de la cannelle. Et, Mhm. et ça, honnêtement, c'est doux. Souvent, on se dit Oui. c'est vert, c'est bizarre, mais quand on goûte, c'est vraiment bon. C'est vrai que moi, j'en prends tout le temps quasiment. Après, je fais des pauses comme tout. On sait que le corps, il faut pas trop l'habituer, même aux super bonnes choses. Oui. Mais sinon, c'est là 80% du temps. Et D'accord. L'appel du ça, vert. c'est vraiment comme un espèce de baume le matin dans un corps à jeun. Oui. Et le petit-déj, il viendra après parce que je préfère effectivement pratiquer à jeun. C'est pas Oui. complètement à jeun du coup. Il y a quand même cette Oui, mais pause. ça reste quand même liquide, léger. Et puis bah moi j'ai un petit faible pour le pollen, donc j'en prends tous les matins. Ah Mais oui. là aussi, à part quand je suis vraiment en vacances, je me dis faut pas en prendre tout le temps, tout le temps. Mais le pollen, c'est connu, mais pas tant que ça. Non, Après, c'est vrai, c'est vrai. Et on n'en trouve pas si facilement que ça, en plus du frais. Tu l'utilises frais, congelé, enfin surgelé. idéalement congelé, voilà. Moi je préfère congeler le plus frais possible. Et le pollen, c'est vrai que c'est surtout quand on est végétarien ou vraiment dominante végétarienne, ça apporte beaucoup de protéines et Mhm. aussi beaucoup de nutriments. Donc, Oui. et c'est Les délicieux. probiotiques, ouais, c'est Voilà. super bon. Et Mm. ça permet de ne pas prendre un petit déj direct, d'attendre, de laisser ce repos digestif sans avoir à... Alors même s'il y a une petite digestion, mais ça permet d'espacer le repas du soir et le premier repas du matin. Donc, c'est-à-dire le prendre un petit peu plus tard. Et même parfois, moi, quand j'enseigne le matin jusqu'à midi 13h, je prends que ça et c'est incroyable l'énergie que ça donne. Oui, oui. Du coup, tu fais 2 repas par jour alors, en Non, général. je fais Non, souvent un encas si j'ai pas de cours non-stop jusqu'à midi et demi, 13h, je fais un petit encas vers 10h30, des fruits et des oléagineux, et je déjeune vers 13h. Et après, ok. je déjeune le soir. Mais ça dépend, parfois c'est deux, parfois c'est trois. Ouais. Hmm. Mais en tout cas, avec un repos digestif, on parle souvent du jeûne intermittent, mais à minima 12 heures, idéalement 14, et parfois 16 quand vraiment c'est les stages. Là, Oui, oui, tu ajustes selon ton timing. ouais, ouais, exactement. Donc ça, c'est vraiment le matin, voilà. Et en ce moment, bah, moi, personnellement, je suis carencée en vitamine D, donc je pense comme 80% On des l'est gens. tous, hein, globalement. Voilà, Si on se même supplémente en mangeant pas. bien, et du coup, je prends tous les jours quelques gouttes de vitamine D. Ok, donc là, vraiment en supplément. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'autre choix, Anti-gouttes là. Oui. milleuses, et c'est vrai que ça, c'est pour le système nerveux, pour la fixation du calcium. Euh, Hmm. je me supplémente. Pareil pour le magnésium, soit avec l'eau de Oui. Quinton, soit carrément avec des compléments Mais alimentaires. oui, c'est vraiment les deux nécessaires, hein, je suis assez d'accord, c'est la base, hein.
Après, la B12, je la surveille parce que c'est vrai que Tu c'est es végétarienne. pas 100%, non, je peux manger du poisson et j'aime pas trop ça, mais je me force. Et tu vois, en étant voilà, dans début de périménopause, ben, je sais qu'il faut manger plus de poissons Oui, gras. les oméga 3. Hein. Voilà, j'en prends plus et c'est plus comme un médicament. Voilà, je vais prendre un tel Ok, médicament, je vais tu pas savoures pas la sardine, quoi. et je vais pas spontanément vers ça. D'accord, Donc je comprends. là, au menu maintenant, il y a un œuf coq, des oméga 3 ou des huîtres deux, trois Oui. fois par mois. Donc voilà, je Ah mange oui, ça reste léger, mais petit à petit, tu au réintroduis. moins Ouais. les oméga 3 dans les œufs. Donc au moins Ah les oui, œufs. Et ça aussi, c'est plus une discipline, c'est pas un appel naturel. L'appel naturel, il est quand même à 70% pour les le légumes. végétal. Hein. Mm. Voilà. Et beaucoup, en fait, beaucoup de bons gras. Moi, c'est vraiment les oléagineux que j'apprécie particulièrement et le fait de mettre suffisamment d'huile. Donc, c'est vrai Oui. que, en fait, sur la table, après, si on parle plus du déjeuner ou du dîner, c'est des fruits et légumes, enfin, surtout des légumes et les fruits, on va dire, au petit-déj ou voilà. Beaucoup comme en cas. Mm. Voilà, mais les légumes, c'est une façon de les cuisiner aussi. Le cru, moi j'ai beaucoup souffert de dysbiose et quelque part c'est pour la vie, hein, malheureusement, même en faisant Mm. ce travail, ce qu'on appelle donc le déséquilibre intestinal. Donc du coup, le cru, j'en prends, mais j'essaye de faire du cru cuit, donc de Oui, sauter quand même pour aussi éviter les ballonnements. la vapeur douce, donc beaucoup de vapeur douce, ce qui permet d'être moins ballonné, effectivement. Et, euh, et avec beaucoup de goût. Donc là, c'est ça, Les dans épices. l'Ayurveda, on travaille beaucoup avec les épices. Mm. Soit au ghee, donc le beurre clarifié, soit à l'huile d'olive. Et dans les deux gras que j'utilise, c'est ça majoritairement. Parfois l'huile de coco sur des recettes Mhm. un peu plus exotiques, mais sinon c'est le ghee et l'huile d'olive. Et après, bah, vraiment, j'en rajoute. Et ça, Oui, tu essayes de compenser. Ouais. important de vraiment penser que le gras est bon et c'est pas ça qui fait grossir, quoi. C'est vraiment les huiles, c'est plutôt une Oui, merveille. les huiles raffinées, les sucres rajoutés. Oui, ouais, ouais. Ah non, mais Et, par contre, les bonnes huiles, ça c'est quotidien. Mais c'est-à-dire d'en rajouter moi j'adore l'huile d'argan, j'ai vécu longtemps au Maroc, mais mm, après j'aime beaucoup aussi les huiles de chez nous, l'huile de noix, les huiles de lin à petite dose quand même, oui. en faisant attention, mais les huiles de colza tout simplement, Mais qui oui. sont pas très chères et au contraire super bonnes pour la santé. Donc rajouter ça apporte vraiment cette qualité nutritionnelle on sent qu'on se fait du bien. On sent qu'on se fait du bien. Après, il y a les petits trucs. Moi, j'aime bien la spiruline, évidemment. Pour moi, c'est l'aliment santé numéro un. Tout le monde n'aime pas le petit goût. Oui, le goût d'algues un petit Ça peu dépend marocanard. vraiment. Ouais, mais ça dépend un peu de l'origine. Il faut trouver la bonne marque, celle qu'on aime, proche de chez soi, si possible. Il y en a quand même beaucoup maintenant en France, En hein. Bretagne, hein? Il y en En a vraiment. Normandie, en Bretagne, ouais, Mm, ouais. mm, mm. Au Maroc Ouais, tu également. la prends en paillettes, non? T'aimes bien En la paillettes. saupoudrer en paillettes? Ouais, c'est En vrai que ça. paillettes ou alors en poudre dans des smoothies, des guacamoles. Pour, Ouais. du coup, franchement, on la sent à peine et c'est vraiment bon. Et là, notamment pour le fer, la B12, les protéines, Mhm, beaucoup mhm. de Ouais, carences, ça évite beaucoup de carences. La spiruline, c'est vraiment top. C'est un aliment chouette. unique. Mm. Et le soir, tu as aussi des routines que tu répètes ou le soir, tu te laisses un peu guider par l'état du moment? Ouais, le soir, c'est hyper important. Moi, j'enseigne souvent le soir jusqu'à 20 heures. Et donc, dîner pas trop tard déjà, même si 20 heures, Oui. c'est déjà tard. Mm, Bon, ouais. voilà, pas trop. Donc, un dîner plus léger que le déjeuner, clairement. Et moi, je mange pas trop de protéines le soir. J'évite les protéines le soir. C'est vraiment plus fruits, légumes, des bonnes huiles à nouveau. Ça m'arrive souvent de faire même des miams. Alors souvent, c'est connu le miam aux fruits pour les petits Mhm. déj, mais moi j'aime bien aussi en faire un ou deux par semaine le soir. Donc ça Ok. veut dire Et pour que ceux des qui connaissent pas le miam, alors c'est quoi? Tu prends une banane avec un peu bananes d'huile? écrasées. Pour ceux qui n'aiment pas les bananes, une mangue bien mûre écrasée avec de l'huile de colza et des graines. Après, je suis plus ou moins la recette à la lettre de France Guillain, mais en gros, c'est vraiment ce fruit avec citron, huile. Je rajoute
rajoute donc des graines de lin broyées et des graines de sésame broyées ou même des fois de l'éveil du Bouddha qui est déjà tout Oui, prêt, déjà tout fait, oui. super bon. Et puis je rajoute les fruits de saison. Ah oui, Et c'est vrai que ça fait un repas digeste, midi ou soir, c'est top aussi. Et chouette. pour éviter de se charger le soir, et c'est vrai que ça joue énormément sur le sommeil. Hmm. Bah, moi, comme j'enseigne la yoga thérapie, et il y a un module du sommeil, je dois dire que j'ai beaucoup changé là-dessus parce que j'ai jamais été, on va dire, oiseau de nuit, mais quand même, hein, des fois, je pouvais me coucher à minuit, 1 heure, à une certaine époque, il y a peut-être Oui, 10 ans. oui, oui. Et ça fonctionnait bien. Là, maintenant, tu sens qu'il faut un peu, il a fallu Ouais, réajuster. alors on va dire c'est chiant de se coucher tôt et tout, mais en été, ok, ça va être 11 heures, et puis en hiver, ça va être tôt, quoi, hein, clairement, un petit peu les rythmes naturels du Mais sommeil. oui, oui, oui. Et du coup, ça donne vraiment une meilleure énergie le matin, des vraies nuits. Donc ça, c'est un peu incompressible de dormir 7 8 heures. En Oui. dessous de 7 heures, Tu vraiment, sens que tu tournes système pas bien. nerveux est Hmm. fatigué, le système nerveux il est un peu à cran. Donc le soir, des petites régénérations, des respirations et puis un dodo assez tôt. Tu refais de la cohérence cardiaque le soir ou tu vas varier Ça selon... peut. En fait, la cohérence, souvent on dit que c'est 3 fois par jour. Ça dépend. C'est-à-dire que si on est vraiment dans un état nerveux, Attends. surnerveux, bah oui, il vaut mieux en faire deux, trois. Les gens qui n'ont Hmm. pas l'habitude de bien respirer et pour se recaler, Oui. il vaut mieux en faire deux, trois par jour. Après, quand on a l'habitude, on se met en cohérence assez facilement. Donc, on n'a pas forcément besoin de se caler 5 minutes. On peut marcher, on peut simplement se poser dans une posture. Moi, souvent, je fais une posture, les jambes contre le mur, et Mhm. là, du coup, je calme le souffle. Donc, ça va avoir cet effet, en fait, de réguler le système nerveux. Et, euh, et c'est ça, en fait, de descendre. Le soir, il faut descendre. On a été Oui. en activité, en interaction toute la journée. Donc, il faut redescendre. Après, bien sûr que pas trop d'écran, pas trop de messages à fond le soir. Se dire à telle heure, je coupe, quoi. À telle Oui. heure, d'avion, et après, rendez-vous demain, quoi. Ça, c'est un vrai sujet, hein. Je pense que beaucoup ont des difficultés, mais c'est vrai que là, c'est une rigueur à prendre, en fait, hein. Eh Il oui, faut... c'est dire stop à telle heure, hein. Moi, j'ai des amis, des fois, elles continuent à 22h30, minuit. Je dis, les filles, il faut savoir s'arrêter, dire ciao. Et c'est vrai que même à mes copines qui m'envoient des SMS, à un moment, je dis, bah là, c'est l'heure du dodo, salut, on se parle demain, quoi. Et du coup, il y a ça. Et puis, bah, ce que j'aime bien le soir, c'est vraiment un rituel de gratitude. Moi, j'ai un petit cahier déjà pré-imprimé, donc Hmm. ce que j'ai apprécié dans cette journée, je remercie dans cette journée, ce qui était magnifique dans cette journée, j'ai toujours mon petit cahier de gratitude. Et le matin, du coup, c'est aussi gratitude le matin au réveil, gratitude le soir pour ce qui s'est passé, et gratitude le matin pour ce qui est beau. Peut-être c'est le soleil qui brille, peut-être c'est le silence du matin, peut-être c'est simplement d'avoir fait une bonne nuit de sommeil, d'être Ouais, mais avec. tu te mets dans un état positif pour bien commencer la journée et bien la finir, hein. Et C'est ça vrai que marche. c'est Ouais. important pour le système nerveux. Est-ce que dans ta façon de vivre, dans les pratiques que tu as mis en place, dans certaines choses que tu as, oui, que tu as mis en place dans ton quotidien, est-ce que ça t'a coupé à un moment donné de certaines personnes, le fait de changer un petit peu ta façon de, voilà, de manger, d'être ou de bouger ou que sais-je, le fait de couper les téléphones, est-ce que ça t'a coupé de certaines personnes, rapproché d'autres, ou tu dirais que c'est neutre et ça n'a pas vraiment eu d'impact? Non, je dirais que c'est pas coupé. J'ai des amis qui ont des habitudes plus festives, forcément, de soirée. Bah du coup, moi je donne aussi une certaine limite. C'est vrai que j'accepte peut-être moins des soirées, à part une ou deux par an pour des événements particuliers. Mais j'accepte moins les dîners à 21 heures le soir, Oui. où je sais que ça va finir à 1 heure du matin et que ça va tout dérégler. Mm. Je le dis en fait, et puis sinon je dis bah je serais obligée de partir, voilà. Oui. Ou avant peut-être la fin, mais c'est aussi un choix. Et du coup, je propose plutôt des apéros dînatoires ou des déjeuners. Ça, honnêtement, c'est une question de caler les moments où on se voit. Ah Et, oui. et comme je te disais, pour les SMS le soir, à un moment donné, je dis, écoute, là, je passe en mode avion, on se parle demain à telle heure. Et puis, bah, petit à petit, on rééduque aussi Oui, notre les entourage. autres, oui. Si ça marche pas, bah oui, parfois ça peut nous éloigner de certaines personnes. Oui, voilà, mais du coup, c'est la vie qui fait son chemin et c'est comme ça.
Mm, On ne mm. lutte pas et tu avances de ton côté, ton chemin et qui même me suivent, quoi. Oui, mais et après, faut pas penser que c'est zéro fête, hyper triste. Au contraire, moi, j'adore la fête. Oui, oui, Donc, j'imagine. c'est vrai que je limite, on va dire, ce qui peut être. On parlait du café, mais ça, moi, j'en bois aussi pour le plaisir, mais à Oui. d'autres horaires qu'à 7 heures au saut du lit. Et avant, on va dire une certaine heure pour pas que ça ait trop d'impact sur le sommeil. Mais j'adore prendre un très bon café, comme j'aime bien prendre un verre de vin. J'ai travaillé longtemps dans le champagne. C'est différent en fait. C'est vraiment des moments savourés. Tu les Et, savoures, oui. et voilà, si tu choisis le verre de vin, bon bah il y a des trucs, j'en ai pas envie. Je sais que mon corps il sent tout de suite en fait Hmm. l'acidité extrême de certains vins ou de certains champagnes, plus envie quoi. Mais par contre, il y a d'autres vins, c'est un vrai régal et c'est bien fait. C'est vrai que maintenant je bois des vins en biodynamie. J'essaye en tout cas de choisir ça. Et là, tu sens qu'il y a du prana aussi Oui, c'est vivant, ça reste vivant, ouais. dans ce vin. Donc après, c'est vraiment une question de choix, en conscience, hein. Pareil pour si je mange des fruits de mer ou du poisson, bon bah je vais éviter voilà certaines approvisionnements. Oui, le Et, poisson d'élevage, tu vas éviter. c'est Hmm. hyper important de se faire plaisir, de célébrer la vie. Donc une coupe de champagne. Et après, ce qui est intéressant, c'est que nous, aussi dans la famille, il y a des gens qui boivent pas d'alcool. Et moi, souvent, je bois pas d'alcool, pas à chaque Oui, occasion. la plupart du temps. Un qu'à autre chose. Maintenant, voilà, on trinque Kombucha. exactement, au kéfir. Enfin, il y a plein maintenant d'alternatives santé. Donc, l'essentiel, c'est de célébrer. Donc, ce côté célébration, c'est hyper important. Bah, les retrouvailles, les moments où on est en joie ensemble. Donc, il y a plein d'occasions, mais c'est pas synonyme d'alcool et Oui, à chaque fois de ne pas pouvoir s'en remettre le matin. Et donc, c'est bien quand on célèbre et qu'en même temps, le matin, on peut se lever, faire son c'est yoga ça. sans être hyper fatigué, quoi. Donc, Oui. parce que ça se répercute, en fait, hein. Donc, voilà. T'écoutes ton corps, mais tu ne t'empêches pas de voilà, profiter, célébrer. C'est juste que tu le fais à ta façon et la façon qui te convient et qui convient Oui, à ton corps aujourd'hui. Et il y a des voilà. jours où ce sera différent. Et tamponner en fait, c'est-à-dire que si tu fais un repas un peu plus, il y a des jours tu manges un petit peu plus, t'es invité, même si tu connais un peu tes limites, parfois tu dépasses un petit peu, ça arrive, hein, Oui. donc c'est rare mais ça arrive. Bah, le lendemain tu tamponnes et le corps il sait très bien tamponner avec une petite diète ou voilà quelques jus verts en plus. Et c'est vrai que moi je fais souvent ça, donc j'écoute, on fait un gros déjeuner de famille, bah, le soir voilà Ce forcément sera jus de légumes et miam aux fruits. Oui. tout écoute. Et c'est pour ça que souvent, une ou deux fois par semaine, moi, je fais un miam ou je fais juste une diète de pommes ou des jus. Hmm. Et ça fait énormément de bien. Le matin, tu te réveilles, t'es léger. Oui, tu Ça, fais des resets. Hmm. des petits resets. Et je pense que ça aide beaucoup à garder cette énergie, à célébrer tout en ayant voilà, cette conscience qu'après, derrière, le corps, il a besoin d'un moment un Un peu petit de... réajustement. Oui. Ouais. Et toi qui accompagnes en yoga thérapie, donc tu formes, tu as ta propre formation avec tes propres concepts sur des sujets, des thématiques ciblées. Euh, Si tu es face à quelqu'un qui est complètement épuisé, qui sait plus par où commencer, qui sait plus par quel bout commencer, ça serait quoi ton conseil? Comment est-ce qu'on enclenche pour quelqu'un qui ne sait pas, qui ne connaît pas grand-chose au yoga? Tu vois bien que la respiration est pas fluide, tu vois bien que c'est difficile. Tu commencerais par quoi? Ça serait quoi ton conseil de base? Non, en plus, je vois beaucoup de personnes qui arrivent dans la formation avec bah, justement une hygiène de vie assez déséquilibrée. Ils le reconnaissent et ils sont contents à chaque fois qu'ils viennent de se dire, bon, bah là, ça me motive en fait d'être là. Et puis quand ils repartent, ils retombent dans leur schéma. Et à chaque fois qu'ils reviennent à la formation, ils se disent, ah, bah ça y est, je suis plein de bonnes intentions. Puis ils reviennent. Donc il y a des up and down. Et bah, justement, moi, je conseille vraiment les petits rituels, d'avoir sa routine, de Oui. commencer par cette routine, se prendre ce temps incompressible. Hmm. 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes en fonction de ce qu'on peut, mais de pas sauter ce temps, notamment le matin. Le matin, c'est la clé, hein. C'est vraiment, on dit souvent le gouvernail de la journée, mais oui. Et du coup, je me force à dérouler mon tapis, même si c'est juste pour m'asseoir ou m'allonger. Mais Hmm.
finalement, le fait d'y être, à un moment donné, ça vient. Allez, le corps, il commence à bouger. Il se dit, bon, bah, maintenant, je suis assis, je vais peut-être faire une petite torsion, et puis je vais faire une ouverture de cœur. Et tiens, je vais dénouer un peu mes hanches. Donc, de se mettre dans la situation et quelque part de l'ancrer. Et souvent, sur plusieurs jours, pendant 21 jours, on arrive à ancrer quelque Oui, chose. et répéter. Voilà, et répéter ces petits moments, cette routine, et petit à petit d'ajouter bah, ce rituel du nez qui libère la respiration, ce rituel de la bouche qui permet de se sentir beaucoup plus propre à l'intérieur, Oui. d'ajouter cette eau chaude qui te lave. Donc ce serait ça. Et de profiter de chaque occasion pour mieux respirer aussi, ramener de la conscience avant le déjeuner, avant le dîner, de se faire des petits sas aussi, des petits sas. Il y a ce moment incompressible du matin et des sas où je suis pas à fond le nez dans le guidon Hmm. pendant Oui, 4 des sas heures. de Je me décompression. lève, je vais faire une marche, je me lève, je vais prendre une tisane, de pas rester le nez vraiment dans le guidon. Oui. Donc, de savoir prendre ce temps en fait. Et oui, c'est un super conseil parce que c'est vrai, c'est la répétition de petites choses et on n'a pas besoin d'en faire 50 par jour. Tu en choisis déjà deux, trois le matin et un Mhm. petit sas de décompression l'après-midi et le soir. Et Je rappelle déjà, on commence un petit peu à faire descendre la soupape qui est prête à exploser, c'est vrai? de Ouais. respecter le temps en fait. La clé, aujourd'hui, on est dans une société un peu surmenée, fatiguée, Mm. épuisée parfois. Moi, je vois beaucoup de gens, notamment au bout du stress, évidemment, qui sont en surmenage ou qui ont vécu des burn-out. Et, euh, et le plus important, c'est de retrouver justement ce respect du corps avec des temps de pause. Et c'est dur pour le mental de se dire, allez, je fais rien pendant, où je m'allonge, ou je me mets les jambes au mur, j'écoute, je m'assieds, je fais une petite marche, dans le sens de passer à autre chose et Oui. d'un temps pour soi. Et ce temps pour soi, il est précieux. Souvent, le mental, il veut pas. Il se dit, non, non, j'ai tout ça à faire. Tout ça à faire, oui, oui, c'est ça. La to-do On list qui n'en court finit après le temps. pas. Donc, bah non, en fait, c'est s'accorder ce moment et ces petits moments, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Mm, mm. Au final, c'est ce qui empêche d'aller dans l'hyperactivité qui épuise, qui épuise Oui. profondément. Donc, voilà, c'est vraiment la bienveillance pour soi, en fait. Oui, et l'écoute. Toi, tu as Mhm. quelqu'un qui t'a inspiré, ou encore maintenant, quelqu'un que tu as pris comme modèle, ou tu t'es construit toute seule en écoutant ton corps? Bah, beaucoup de modèles et beaucoup de lectures et aussi, je dirais, d'adaptation progressive. Donc, alors, dans l'alimentation, moi, je suis fan d'Henri Joyeux. Ouais, Donc, ouais. j'ai eu la chance de le rencontrer quand j'habitais Marrakech. Il a donné beaucoup de conférences. Donc, c'est vrai que pour l'alimentation, vraiment, j'aime beaucoup Henri Joyeux. Ouais, beaucoup de bon sens, hein. Mode de vie, c'est vrai qu'il m'inspire beaucoup et je continue de suivre ses webinars et je trouve ça admirable avec son fils Mm, aussi mm. passionnant, donc sa femme, enfin je trouve ça un modèle déjà familial et ils sont top, toute la famille, ils ont écrit quand même ensemble peut-être une trentaine de livres sur comment prendre soin de soi, bien manger et puis lutter contre le cancer, hein, donc Ouais, il est cancérologue, hein, lui, pour mes oncologue, oui. élèves, ma famille, qui ont été atteints de cancer. Donc c'est vrai que après je travaille aussi avec des amis naturopathes, donc forcément ils m'inspirent. Et puis les lectures, rester curieux en fait. Mm. Jamais de dogme, jamais se dire ça c'est figé. Peut-être qu'une pratique que je faisais avant, je la fais plus. Ou il y a Oui. être, voilà, ne plus manger du tout de poisson. J'ai une période où j'étais très, voilà, très très à cheval sur ça. Maintenant, je réintègre et je Oui, sais ne que pas être fermé. Ça en évolue. c'est en fonction de l'âge, c'est en fonction de son état de fatigue. Il y a des choses qu'il faut réintégrer et quand on le fait en conscience, ça passe quoi. Même Ouais, je de suis manger d'accord un avec toi. peu d'animaux, bon, voilà. Moi, je l'ai réintégré. La viande, j'y arrive pas, mais par contre, les Mhm. poissons, ça va, j'y arrive. Donc, et je sais que c'est aussi pour mon bien, de manière Mhm. opérée et choisie. Mm. Oui, tu vois, là, tu le fais de manière raisonnable et tu sais, en tout cas, tu essayes de prendre en conscience une qualité qui te paraît appropriée. Ok. Comme dernière question, Stéphanie, j'aurais voulu te demander, est-ce que tu as une pratique en yoga que tu adores, qui est ta favorite ou pas, ou tu les aimes toutes, où il y a quand même un petit truc comme ça où tu te dis, ah, ça, j'adore.
Et tu veux dire des postures, un Posture, enchaînement? respiration, enchaînement, Ouais. je sais pas, quelque Oui. chose où tu dis, ah oui, non, mais ça, c'est vraiment mon Ce truc. qui est un peu incompressible, bah, tu le sais, c'est Kapalabhati. Donc, c'est vraiment une pratique de respiration dans l'expire. Donc, aujourd'hui, dans la respiration, s'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que finalement, on inspire trop. On Euh, n'expire plus. on est plutôt tout le temps en train d'inspirer parce qu'on nous a peut-être appris à inspire bien, mais en fait, c'est la clé de la respiration, c'est l'expiration. Ouais. L'expiration, donc de mieux se vider. Et Kapalabhati qui fait des soufflets avec un pompage du ventre et que des expires, c'est la meilleure façon de se vider. Donc c'est vrai que ça, c'est tous les jours, quoi. C'est vraiment un C'est tous travail. les jours, c'est vrai, c'est quelque chose que tu fais Ouais, presque au mais c'est à tout quotidien. moment. Ça peut être dans la voiture, Ah oui. c'est un antifatigue, c'est une façon de nettoyer le diaphragme de toutes les tensions, Oui, oui, oui. les poumons de tous les polluants. Donc il y a et la tête, on dit que c'est aussi le Le Kapalabhati. crâne qui brille. Voilà, donc c'est vraiment ça brille un petit peu plus après quand même, hein. Oui, on le sent vraiment, hein, c'est puissant. Donc ça peut être vraiment des longues pratiques ou juste quelques petits voilà, des expires pour bien nettoyer, détoxifier. Et après, dans les pratiques de yoga, moi j'essaie toujours de faire des fentes basses et hautes. Donc Ok. ça veut dire une fente basse qui ouvre le bassin, qui libère le psoas. Donc il y a un Toi, ouais. effet à la fois, comme on disait, sur les muscles, mais aussi sur l'énergie. Donc ça va libérer aussi tout l'émotionnel du bassin, des ouvertures au niveau du bassin et des fentes un peu plus hautes. Donc après, on appelle ça des guerriers souvent, que ce soit guerrier 1, 2, 3. Mhm. Mais c'est des postures qui donnent cette force en fait. L'ancrage. Parfois c'est dur, c'est un peu comme prendre une douche froide. Déjà, c'est toujours un petit peu un challenge de dire, allez, faut prendre une douche froide ce matin. Bah oui, mais quand tu l'as fait, t'es content parce que tu sens Hmm. remonter quelque part ton niveau d'énergie. Donc faire un guerrier ou faire une série de guerriers en fonction du temps qu'on a, je trouve ça super. Et, euh, et après, il y a forcément les torsions. Donc le côté torsion, qu'on soit en petite torsion assise, qu'on fasse une grosse torsion dans une posture debout, une torsion même en inversion, il y a vraiment un effet de nettoyage Ouais, d'essorage. de détox, La hein. colonne, elle en a besoin. Hmm. À l'intérieur de la colonne, bah, il y a le système Faut que nerveux. ça- Donc, Ouais. on essore le système nerveux. Quelque part, on permet aussi de laver toutes les toxines qu'il peut y avoir en nous et d'essorer un petit peu plus. Ouais, je me souviens, tu prenais souvent l'image de l'éponge, hein, l'éponge qui est chargée, qui est un peu noire et Tord qu'on et on vient tord. l'essorer pour la rendre un peu plus claire. Ouais. Donc oui, ça c'est, tu vois, c'est incompressible. Et puis un temps de, voilà, digestion, le shavasana, il est obligatoire. Voilà. Ouais, Sinon, c'est déjà pas mal, mais oui, je c'est comprends. super, mais il faut qu'à un moment donné, ce qui fait aussi la différence entre le fitness et le yoga, c'est la respiration consciente, le temps d'approche, le temps d'entrée en matière par le souffle et le temps d'arrêt à la fin, une espèce de corps inerte. Shavasana, c'est même la petite mort, hein. Donc, il y a cet effet de mort-renaissance. Donc, quand on Hmm. est en Shavasana, on éteint un petit peu le corps pendant quelques minutes, ça peut être 3, 5, 10, 15 minutes si on a fait des grosses pratiques, mais c'est un moment où le corps il digère, il se nettoie Ouais, il des absorbe ce qu'on a vieilles bien fait. énergies et en même temps quand tu te redresses, c'est la renaissance. Donc il y a cet effet-là. Voilà. Génial. Eh ben, c'était hyper intéressant et de tout ce qu'on s'est dit, je pense qu'il y a plein de choses à retenir. J'ai beaucoup aimé le fait que tu dises qu'il faut répéter, répéter des petites choses pour les ancrer, ne pas commencer avec des grandes révolutions. Toi, ta pratique, au final, même si je parlais beaucoup de rigueur au début pour te présenter, bah, au final, il y a de la rigueur, c'est sûr, mais c'est aussi beaucoup de petites choses qui prennent pas énormément de temps et tu t'écoutes beaucoup, tu ajustes un petit peu, tu t'es rendu compte qu'au final, bah oui, peut-être qu'intégrer un peu de poisson, ça faisait du sens, et donc tu le fais. Et probablement que dans 10 ans, si on refait cette vidéo, tu me diras que tu as aussi changé d'autres choses. Et c'est comme ça, il Voilà, faut on évoluer. évolue et puis du moment qu'on évolue en étant conscient de ce qu'on fait, c'est ok quoi. Et se dire vraiment, ça j'ai envie de ça. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que mon corps en a envie? Est-ce que
c'est ma tête qui en a envie? Est-ce que c'est en train de compenser quelque chose ou c'est vraiment parce que mon corps, il a besoin de ça? Et ça va lui faire du bien, je vais le faire avec joie. Voilà, si on prend un café, si on prend un verre de vin ou une part de cake, voilà, c'est pas, je me jette dessus, c'est Oui, mettre de la conscience je me sur ce fais qu'on fait. plaisir et du coup, bah, ça change tout en fait. Et on sait à quel point notre corps il réagit pas pareil à quelque chose qui est fait sous état de stress, de compulsion ou dans un état de plaisir, de conscience Absolument. où on l'intègre, il n'y a pas la culpabilité derrière, tu te fais plaisir 100%. Non, mais Voilà. c'est vrai, je le dis souvent. Des fois, il vaut mieux manger une pizza avec beaucoup de gratitude et beaucoup de Tu plaisir vois? qu'une salade en étant tendu, stressé. Ça Mm. n'a pas de sens. Donc, et je ne dis pas qu'il faut manger des pizzas tous les jours, mais c'est vraiment cette idée-là, c'est mettre la conscience sur ce qu'on fait pour changer toute Mm. l'approche derrière, qu'elle soit énergétique ou autre. Bah, merci beaucoup, Stéphanie. C'était Merci super pour intéressant. tes questions très pertinentes et puis merci à tous pour votre écoute. Bon chemin sur cette voie du bien-être, de la santé, de l'écoute et de la bienveillance. C'est vraiment ça. Et trouver bah, vraiment une sorte de détachement par rapport au diktat, où il faudrait que je fasse ci, je dois faire ça. Non, c'est laisser le corps appeler ce dont il a besoin, vraiment, Oui. s'écouter à fond, On est s'écouter, tous différents, on a des besoins différents, hein. Selon la période de la vie dans laquelle on est, on aura des besoins différents. Absolument. continuer d'apprendre. Oui, bah, je pense qu'on n'a pas fini, hein. Et c'est aussi par la connaissance que justement, c'est pour ça Oui, que restez curieux. voilà. Mm. Il y a beaucoup de choses maintenant qui sont disponibles, donc apprendre par la nature et par tout ce que la merveilleuse nature nous apporte, vraiment. Mm, On a mm, tout mm. en nous et dans la nature, donc Ouais, et beaucoup à apprendre, c'est vrai. mm. Top. Merci beaucoup encore Stéphanie. Je mets dans la barre de description où trouver toutes les informations concernant ta chaîne YouTube, aussi concernant tes formations, tes cours. Merci pour tout et je me réjouis de te revoir prochainement, probablement à une retraite au Maroc. Merci Stéphanie. Ciao. Merci à toutes et tous pour votre écoute. J'espère que cet entretien vous a ouvert des portes ou en tout cas vous a donné envie de tester certaines choses. N'hésitez pas à me dire si ça vous a intéressé, si vous avez des questions. N'oubliez pas à vous abonner et prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour une prochaine interview.